Il a vu personne se prosterner. Mais il a vu des épreuves. Il a vu des épreuves. Il a été vendu comme esclave. Alors qu'il n'avait rien fait. Il a été mis en prison. Alors qu'il n'avait rien fait. Mais il n'a pas dit je vais mourir Dieu. Mais il est resté patient. Alors même qu'il ne comprenait rien, il est resté patient. Il a dit, je sais que cette vision n'est pas venue de ma tête. Dieu m'a dit qu'ils vont se prosterner. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. L'épreuve de ta foi produit la patience. Il y a dans la vie de chaque être humain un temps où Dieu éprouve ta foi. L'épreuve de ta foi. Je crois en Dieu. Dieu m'a dit. Sur cette parole, avant que tu ne vois, Dieu va te faire passer par un bac qu'on appelle l'épreuve de ta foi. Tu as déclaré des choses au nom du Seigneur. Il y aura un temps d'épreuve pour vérifier si tu as placé ta foi dans cette chose. Amen. L'épreuve de ta foi. Ta foi, pas la foi de Dieu, mais ta foi. Quand tu déclares une foi sur quelque chose, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je confesse que je suis guéri à partir de cette parole. Dieu te fait passer par l'épreuve de ta foi. Sur quoi tu mets ta foi? Quand tu lis la Bible, il y a des promesses qui sont tes promesses. Dieu leur a dit, voici la terre promise. Je vous donne cette terre. Quand ils sont allés, ils ont vu les fils d'Anak. Et ils étaient 12 à inspecter la terre promise. Il y avait les fils d'Anak. Dieu leur a donné une parole. Mais quand ils ont regardé, ils ont trouvé des géants, des fils d'Anak. 10 ont dit, alors Dieu, nous sommes comme des sauterelles. Ils étaient en train de passer par l'époque de leur foi. Et ceux-là déjà étaient comment? Disqualifiés. Ils ne pouvaient pas entrer à terre promise. Dieu a donné une parole. Mais ils se sont eux-mêmes disqualifiés parce qu'ils ont été vaincus par l'épreuve de leur foi. Il arrive que Dieu nous dise quelque chose, mais que cette chose n'arrive pas. Entre ce que Dieu m'a dit et l'exaucement de ma prière, il y a l'épreuve de la foi. Je ne sais pas si quelqu'un écoute ce matin. Entre ce que Dieu dit dans sa parole et l'accomplissement dans ta vie, il y a une épreuve. La Bible appelle ça l'épreuve de ta foi. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, tu auras une grande postérité. Il était content. Il avait à peine 30 ans. Il était jeune. Tu auras une grande postérité. Il était heureux. Il est parti avec sa femme. Elle était très jeune. Dieu m'a dit, j'aurai une grande postérité. Allons, quittons tout ce que nous avons. Dieu a dit qu'il va me bénir. Il a laissé les chaînes. Il a laissé l'argent. Il a laissé sa fortune. Et il est parti parce que Dieu a dit qu'il va bénir. Il a fait 10 ans. Il n'a rien fait. 15 ans. Il n'a rien fait. 30 ans.
il n'a rien vu. 40 ans, il n'a rien vu. Même pas un enfant. On va dire, tu as bien écouté. Comment tu peux poser une telle question? Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas. Après, on va dire, maintenant, on est un peu à garde. Parce que là, il y a un problème. Là, moi, je suis déjà bien. Ça ne marche pas. Et je crois que je peux avoir raison. Vous savez, quand nous sommes dans l'époque de notre foi, il y a des idées qui s'entrechoquent dans notre tête. On ne sait plus trop si Dieu nous a vraiment parlé. On s'embrouille. Au départ, on était sûr, mais à mi-chemin, on se pose des questions. L'épreuve de ta foi doit produire quoi? Ils ont fait Ismaël. Comme il était un bon Dieu, il est revenu Abraham. Laisse tomber Ismaël. J'ai dit que je ferai de toi, avec ta femme, une postérité. Dieu l'a aidé. En fait, pendant que nous sommes dans la patience, Dieu nous observe. Il voit nos comportements. Il voit les solutions qu'on essaie d'adopter. Il t'observe. Il est même possible que tu tombes dans une erreur. Il t'observe. Mais parce qu'il t'aime, même dans ton erreur, il va encore confirmer sa promesse. Acclame le Seigneur. Alléluia. Même dans ton erreur, il a dit à Abraham, tu es mon ami, je te bénirai. Dieu ne va pas changer ce qu'il t'a promis. J'aime ce qu'on dit. Quand nous sommes des fidèles. Lui, il devait avoir fidèle. Parce qu'il honore sa parole. Il a placé au-dessus de sa renommée. Quand je parle, il doit faire ce qu'il a dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, c'est à ce niveau qu'on sait que quelqu'un est converti. La conversion trop facile, quand il y a toutes les bénédictions, c'est trop facile. Job était un homme très riche. C'est suivi ton témoignage, les voitures. C'est bien. C'est que tu es sur le chemin de la bénédiction. Alléluia. 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 Le chemin de la bénédiction est un chemin de dépouillement. Dieu, quand il veut t'élever, il te fait passer par le baptême du dépouillement. Dieu n'a jamais élevé quelqu'un qui n'a pas dépouillé. Son fils était un homme de gloire. Il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a fait des miracles pendant 3 ans. C'était merveilleux. Il y avait des bons témoignages. Le diable était par terre, il était chaos. Et tout le monde parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Tout marchait. Mais avant la résurrection, il l'a dépouillé. Avant la plus grande gloire, il l'a dépouillé. Bien-aimé, ce qu'il a fait pour Jésus, c'est pas toi qui t'es échappé. Si ton dépouillement n'a pas encore eu lieu, sache qu'il est à venir. Et il n'y a pas beaucoup d'amour. Il doit arriver. On ne peut pas laver quelqu'un qu'on n'a pas déshabillé. Pour que quelqu'un soit lavé, il faut le déshabiller, il faut le mouiller. C'est comme ça qu'on lave quelqu'un. On ne lave pas une personne habillée. Et il y a une